Vous rêvez de vous partir à un restaurant. Des fois, on manque d'imagination. Heureusement que t'es là, Une Simon. chance que tu es là. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait une chronique où je pitchais à vous, Ben et Kim, et à toute l'équipe, en fait, des idées de restaurants. Puis je pense que Ben n'est pas encore revenu de ma joke de Snatchos. Alors, Les snatchos, là, depuis que tu l'as dit, j'essaie d'en commander sur Uber Eats. Ils m'en livrent pas. même que tu reçois des mises en demeure. Arrêtez de nous harceler, M. Ben, ça n'existe pas, ça. Puis comme j'ai eu aucune offre concrète de personne et que j'aime bien ça écrire des niaiseries comme ça, je vous ai préparé un pitch de 6 nouveaux concepts de resto, tout aussi brillants, intelligents, merveilleux et humbles les uns que les autres. Alors, allons-y avec le premier concept. Ouais. Ah, non, c'est pas le vieux du lutte, ça me tentait de vous mettre ça dans la tête. Voilà, c'est gratuit. Premier concept chez Mazzarella. Mazzarella, c'est un restaurant italien avec un concept basé sur Mariana Mazza. C'est-à-dire que la déco a l'air d'avoir été conçue par quelqu'un qui est pas capable de prendre des décisions parce qu'il a fumé un bat, fait qu'il met un peu de tout. Tout le staff du resto parle vraiment fort et se gêne pas pour roaster les gens qui mangent. Voyons donc, c'est quoi cette chemise-là? On dirait un coucher de soleil qui a vomi. La cuisine est vraiment bonne, en particulier leur spécialité, la couffaine. Ah, voilà! Donc, mon premier, c'était, voilà, Mazzarella. Mazzarella. Maintenant, OK, c'est bon. un restaurant déjeuner, le passif-agressif. Un restaurant déjeuner où tout est passif-agressif. T'arrives là, puis la déco, il y a des chaises pas super confort, mais pas si pire. Pas super croche, mais pas super droite. Ces murs, c'est les photos des ex des employés du resto. La serveuse est toujours entre le sarcasme et l'air bête. Oui, pas de problème, je vous ramène des toasts sans beurre parce qu'après tout, c'est ma job! Le nom des plats, c'est genre non, c'est beau, ça va, y a rien. Ou ouais, t'as pas perdu de temps. Ou wow, moi, j'aurais jamais fait ça. T'es passif-agressif jusqu'au bout. Mon prochain concept, la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, inspirée de notre patron Adam Brisson. C'est un restaurant cuisine fusion qui mélange plein de thèmes, là, et est toujours en meeting de patente. Là. Puis quand tu reçois ton plat comme ça a l'air tout gentil, tout calme. Puis là, tu mets ça dans ta bouche, puis pow! C'est fucking intense et assumé. J'ai réfléchi longtemps si je devais dire cette phrase, mets un coup dans ta bouche, pow, en parlant d'Adam. Mais je le connais depuis assez longtemps, j'assume qu'il assume le gag. Ah, probablement, oui. C'est sûr. Prochain concept chez Al Pacini. C'est comme un Pacini, mais où tout le staff joue différents rôles de Al Pacino. T'as un Michael Corleone comme serveur, que tu sais jamais s'il a pris ta commande ou s'il te fait une menace. Hein? Il y a un autre gars complètement défoncé sa poudre qui se prend pour Tony Montana dans Scarface. Ouais. Il est au bar à pain, il fait juste beurrer des tranches de pain et les lancer sur le grill en criant « Say hello to my little friend! » Il est sa poudre à côté. Puis quand c'est l'heure de payer, t'as le Al Pacino en coach de football dans Any Given Sunday qui te fait un speech infini sur l'importance du type « Chaque dollar, chaque sou, chaque pièce, c'est une verge de plus que nos employés franchissent dans le chemin qui les mènera au touchdown. Non sans souffrir! Tous les retours d'assiette, les brûlures avec la soupe et les vieux cochons qui pognent les fesses sont autant de coups qui ne peuvent être réparés avec simplement l'amour et le temps. Non! La vie, ce n'est pas gratuit. Comme la gloire! Allez, cheapass! Type comme faux! Come on! Ça, c'était Al Pacini. Mon C'est Dieu. des gros soupers, c'est lourd quand même, elle est là. Ah, oui. Le prochain, la Ben Province. C'est moi, ça! La Ben Province. Ah, ben, vas-y donc, Une belle moi. province, mais thématique Ben Gagnon. Pour entrer dans le resto, il faut que tu fites dans un des trous découpés dans le mur qui n'est pas une forme qui se peut tout le temps, qui avance devant toi. Ouais. Au menu, il y a des hot dogs de 9 mètres puis des poutines faites avec du sel qui vient de Mars servi par Drake. Si t'acceptes de te mettre une tarentule dans la bouche puis un cobra dans le cul 16 minutes, on te paye ton repas. Les livreurs du resto sont en char de course, pas de frein, et le gars qui s'occupe du micro pour les commandes le fait mieux qu'un bar de danseuse. Alors, on a 2 Michigan et un Smoke Meat. C'était... Et finalement, non le moindre, ça, je suis quand même assez content. Gros con. Et on a même un jingle pour ça, le Kimmy's Resto Bar Grill. Oh! Kimmy's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Kimmy's Resto Bar Grill. Kimmy's. Hey, vous êtes content. Ben oui, il peut pas être content de À ça. quelle heure vous vous êtes couchés hier, les gars? Ça sent le Félix à plein nez. Ah oui, ah oui. Alors, c'est un classique restaurant de grillade, sauf que là, il y a une twist, parce que c'est Kim Williams qui a élaboré le menu. Tu sais jamais si tu vas recevoir ce que tu as commandé ou
parce que ça y tentait, Kim a remplacé ton steak par un plat Tupperware de salade d'algues. Quand tu commandes des huîtres, c'est sa fille de 6 ans qui vient les ouvrir à ta table. Elle réussit pas souvent, puis anyway, quand elle réussit, c'est elle qui la mange immédiatement. Parfois, tu passes une super soirée, c'est le fun. Mais quand, au contraire, ça a été de la merde, Kim vient en bikini à ta table pour rire pendant 2 minutes, et là, tu oublies tout et tu payes le gros prix. Hey!